Bonjour, donc je vais vous parler de mon add-on, enfin surtout de la dernière version. Bon, la plupart d'entre vous le connaissent déjà, mais bon, ça fait du bien d'un petit rappel, surtout qu'il y a des petites améliorations. Dorénavant, il sera plus dans les modifieurs, il sera ici dans les contraintes, parce qu'on se sert moins des contraintes et du coup c'est moins gênant qu'il soit ici. J'ai préféré le laisser ici. Alors, comme vous pouvez le voir, il y aura des choses qui ont changé. Attendez, je me remets les choses à zéro vite fait. Ouais, bah voilà, tac. Donc voilà, c'est bon. Là, comme ça, c'est bon. Alors, on clique sur l'objet qu'on veut copier, puisque c'est un copieur d'objet, hein, ni plus ni moins. C'est une extension du mode array de Blender. Là, c'est la copie, donc le nombre, c'est le nombre d'objets qu'on veut copier. Là, je suis sur l'axe d'avance des X, hein, donc c'est-à-dire que, bah tiens, en l'occurrence, il va partir dans l'autre sens. Il va partir dans l'autre sens. On va faire une rotation Z180. Voilà, je préfère le mettre dans ce sens-là. Voilà. C'est toujours le mode local qui détermine la position de l'objet, hein. Donc voilà, là, je suis passé en mode local. Donc ici, le mode local, le mode X, c'est l'axe X, c'est l'axe rouge. Donc on voit qu'on est bien en avance X et qu'on va faire une copie de 10 objets. Donc si je fais ça, paf, il est parti, il m'a fait mes 10 objets, mes 10 copies d'objets. Voilà. Ensuite, on peut déterminer l'espacement des objets ici. Bon, je vous la fais rapide parce que je sais que la plupart d'entre vous connaissent déjà. Tac. Ici, bien sûr, c'est l'axe de déplacement. Donc si je mets Y, on va voir la même chose, mais dans l'axe des déplacements. Donc ça se passe comme ça. Si on veut bien sûr aller dans l'autre sens, il faudrait que je change, mettre -3 par exemple ici. Voilà. -3, ça devrait me tourner dans l'autre sens. Voilà. Ça part à l'autre bout. Donc voilà. Ça, c'est le nombre, donc, c'est le nombre de pas, c'est les pas, l'espace, en fait, la taille des pas. Voilà, c'est la taille des pas, donc ça donne l'espace entre les objets. Donc on va remettre 2, non on va mettre 1, pour l'instant ça suffit. Voilà, donc ici vite fait, puisqu'on est dans l'axe des X en avançant, si je mets un degré au niveau du Y, ça va le faire se soulever. Ça va le faire tourner pardon, sur l'axe des Y, parce que je suis dans l'axe des Y là en ce moment. Donc si je veux le faire se soulever, il faut que j'aille dans l'axe des X. Et effectivement, si en même temps qu'il avance, il tourne dans l'axe des X, il monte vers le haut. Voilà, c'est ça. On va vite se mélanger avec cette histoire d'axe. Bon, Z, c'est pareil, hein, c'est pour avoir la montée verticale, par exemple. Bon, bah, si je faisais une rotation en même temps des Z de 10 degrés, ça me ferait comme un début d'escalier hélicoïdal et un escalier tournant. Ça peut être sympa, surtout si le pas il est très petit. Si on met 0,3, ça devrait être sympa à faire. Voilà, vous voyez, ça peut vite se faire un escalier en rotation, il n'y a pas de souci. Après, il suffirait de mettre ici 36 pour faire un tour complet au moins. Voilà. Hop. Ça ferait une sorte de petit escalier. On fera mieux tout à l'heure, vous allez voir. Alors donc là, ça c'est donc le nombre d'objets. Donc le pas, on l'a vu. Donc les degrés, ben, c'est les degrés de rotation. Si par exemple je voulais faire une spirale, il suffirait que je rajoute ici une petite dérive. Donc ça se rajoute à la rotation. Ah, on voit pas bien comme ça, parce que je suis pas dans le bon axe. Voilà, je mets l'axe des X. Voilà. Donc là, on voit que ça influence. Enfin, on voit pas trop là. Je vais l'augmenter plus parce que là, il n'y en a pas assez. Si je fais 36, normalement, on va le voir. Sur 36, voilà, ça fait une jolie spirale. Alors que si j'avais pas mis l'axe de dérive, j'avais laissé 0, par exemple. J'avais laissé 0, par exemple, ça me ferait un cercle parfait. Voilà. Hein, donc vous voyez le principe, à chaque fois, ça permet de faire des tas de choses comme ça. Et bien sûr, on permet aussi de répéter tout ça, c'est-à-dire que tout ce que vous faites ici, dans cette zone-là, peut être répété par cette zone-là. Donc on fait un cercle, par exemple, tac, enfin, ou un quart de cercle. Non, on va faire un cercle complet, c'est plus simple. Alors, attendez, il est revenu avec ses paramètres, je suis revenu trop en arrière, 10, 36, voilà. Donc là, on fait notre cercle, on est d'accord. Et si on veut la faire répéter 2 fois, avec ici une rotation dans la répétition de Z de 60 degrés, il va le faire 2 fois, il va me faire 2 cercles de 60 degrés inscrits. Donc bien sûr, si j'en mets 6 par exemple, et puis qu'ici, 6 x 6, 36, ça va le faire. Normalement, on va faire un cercle complet, un cercle de cercle en fait. Ça fait un début de rosace en fait.
Voilà. Alors bien sûr, on peut faire la même chose sur un axe différent, c'est-à-dire que l'axe d'avancée est toujours là, donc au lieu de mettre 10 ici, je mets 10 là, sur l'axe des Y, donc il va le faire en vertical, et là, ça va me faire ceci, vous voyez. Donc ça permet comme ça de faire des choses très très amusantes. Enfin, vous voyez le concept, ça permet comme ça de jouer entre les degrés de rotation, les degrés de nombre d'objets. Donc ça, c'est une boucle. Hein. Le nombre, considérez ça comme une boucle. Ça va boucler tout ce qui est dans cette partie-là. Et ensuite, dessous, c'est la répétition de ce qu'il y a au-dessus. D'accord? Tout à l'heure, je vous ai montré une rotation. Donc la rotation, elle est là. Si maintenant, ici, il le fait 6 fois, hein, c'est pour ça que ça a doublé. Si ici, je lui dis en plus de monter d'une fois à chaque fois, eh ben, il va me faire 6 cercles, monter les uns sur les autres. Voilà. Ça permet de faire des choses comme ça. Donc ça permet de modéliser rapidement, juste avec des copies d'objets, en fait. C'est ça qui est fort. Alors vous allez voir maintenant, j'ai rajouté aussi une option très intéressante. Alors on va mettre qu'une boucle pour l'instant. Vous allez voir que ça suffit pratiquement à lui-même. Voilà, donc on est toujours sur l'axe des X, donc on part vers le rouge. Et ici, j'ai mis donc un code. Alors, un mini langage que je me suis un peu inspiré du logo. Alors, le logo, c'était un langage que vous avez peut-être pas connu, je sais pas, mais c'est assez ancien, qui permettait notamment, hein, bien sûr, c'était un langage de 5e génération, c'était très, très puissant. Mais disons que nous, on en a connu, le grand public a connu du logo, surtout la tortue, la fameuse tortue, où on donnait des ordres à une tortue qui laissait un trait derrière elle, et donc elle créait un dessin. Ben, j'ai repris un peu le même principe, donc avec des fonctions toutes simples. Par exemple, si je dis have ça veut dire avance de 10, par exemple, ben, si je lance avec go, hein, donc tac, il va avancer de 10. Voilà. Alors il est monté, vous remarquerez qu'il est monté en altitude ici, parce qu'il se passe quelque chose, c'est qu'ici, là, dans l'axe des répétitions, j'ai oublié de retirer la montée tout à l'heure. Donc il l'a fait quand même une fois, donc il faut le savoir, ça tout rentre en compte. Hein. Voilà. Donc là, normalement, ça va le faire sans monter. Ah bah oui, mais quand j'annule, il faut aussi que j'annule là, voilà. Là. Normalement, il monte plus. Voilà. Alors bien sûr, avec ce petit langage, donc le principe c'est à chaque fois 2 lettres pour la fonction ou l'instruction, la commande, et ensuite les paramètres collés à ces 2 lettres. Puis si je veux en faire une deuxième, il faut que je l'espace, il faut que je mette un espace. Et là je vais lui dire par exemple tourner à droite de 30 degrés, d'accord? Et puis ben on va lui dire avance à nouveau de 5 cette fois-ci. Voilà. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Eh ben, il va faire exactement ce qu'on lui a demandé, c'est-à-dire qu'il a avancé de 10, et ensuite, il a tourné de 30 degrés, et il a avancé de 5. J'aurais pu lui demander de tourner de 90 degrés pour que ce soit vraiment flagrant. Et voilà, on a un début de carré, on va dire, de rectangle. Alors si par exemple ça, je voulais le faire répéter plusieurs fois pour qu'il fasse effectivement un rectangle, par exemple, ou un carré par exemple, tac, avance de 10, tourne de droite, il suffit que je le répète. Ben, pour répète, on fait RP, ça veut dire répète 4 fois. On met 2 parenthèses comme ça, en espace, parce que les parenthèses sont considérées comme une instruction. Hein. Donc, ça veut dire répète 4 fois ce qui est entre les parenthèses, ici. Donc, il ne faut pas oublier de les fermer, sinon ça ne marchera pas. Et toujours mettre un espace entre les fonctions avec leurs paramètres. Quand vous avez compris ça, vous avez tout compris en fait. Donc là, je vais répéter 4 fois ce qui est au milieu des parenthèses. Donc, avance de 10, tourne de droite. Alors qu'est-ce qui se passe? Ben voilà, ça me fait un carré, vous voyez. Et si on veut pousser le vis un peu plus loin, vous allez voir, c'est très puissant, on peut imbriquer les boucles. Donc on peut lui dire, par exemple, répète 3 fois, répète 3 fois ce qui est là-dedans, ce qui est entre mes 2 parenthèses là et là. Et du coup, ça fait des boucles qui sont imbriquées l'une dans l'autre. Alors, vous allez me dire, mais c'est bien beau, mais ça n'a rien changé. Bah oui, parce que là, je lui ai demandé de le répéter 3 fois, donc il dessine 3 fois le carré au même endroit, puisqu'il repart avec les mêmes fonctions. Mais si, là, ici, je lui dis de tourner à droite de 60 degrés, par exemple, et ben vous voyez, là, ça prend tout son sens. Tac, carré, carré, carré. Il me l'a effectivement dessiné 3 fois mon carré en le tournant de 60 degrés. Donc répète 4, c'est mon carré, hein, ce qui est entre les 2 parenthèses, et le répète extérieur, c'est le nombre de fois qu'il le répète en fait. Alors bon, bah là, 3, ça ferait pas. Pour faire un truc bien régulier, il faudrait le faire 6 fois par exemple. Parce que 6 x 6, 36, 36 et 360 degrés. Je fais une rotation de 60 degrés. Donc là, normalement, ça va me faire un truc complet. Voilà, vous voyez. Voilà. Alors, ça donne des choses comme ça.
Alors les objets que vous voyez ici sont superposés, bien sûr, mais en fait, ce sont des objets qui appartiennent pas à la même forme à la base. Et là, l'objet qu'on voit, il est rentré dans l'objet premier, c'est pour ça que ça fait des doublons. Hein. C'est tout à fait normal. Bien sûr, si je pouvais les espacer un peu plus, genre de 3 chacun, ça me ferait une forme beaucoup plus grande, mais beaucoup plus aérienne. Voilà. En fait, on peut faire des choses comme ça, sympa. Juste en changeant 2-3 petits paramètres. Voilà. Donc vous voyez, le principe à chaque fois, c'est une fonction, la fonction répétition avec ses parenthèses, hein, et puis ensuite vous avez avance, tourne droite, etc. Tourne gauche aussi, ça existe, hein, j'aurais pu le faire tourner à gauche au lieu de le faire tourner à droite. Tourne gauche, c'est TG, hein, bien sûr, tourne droite, etc. Vous avez aussi, alors tourne droite, 90, ça veut dire qu'en fait on tourne selon l'axe des Z. Hein. Donc ça veut dire aussi que j'ai rentré les fonctions RZ, par exemple. RZ, ça fera exactement la même chose. Et là, pareil, si je fais RZ à la place de TG, de TD ou TG, je ne sais plus ce que j'ai mis, si je fais RZ, ça veut dire qu'il fait une rotation selon l'axe des Z, donc il me fait exactement la même chose. Hein. Donc c'est pour vous dire, alors voilà, après je pourrais rajouter, avant qu'il tourne, qu'il fasse par exemple une rotation dans les X, donc rotation RX, de 90 degrés. Voilà, ça donnerait ceci. Voilà, ça donnerait ceci, c'est-à-dire un objet, voilà, un objet qui fait des carrés et qui de temps en temps fait un carré 90 degrés de plus. Donc à chaque fois, il fait un carré plat, un carré vertical, un carré plat, un carré vertical. Parce que forcément, 90 degrés, ça tombe juste. Mais si par exemple je faisais, au lieu de 90 degrés, je faisais un angle un peu plus faible, on va dire, allez, 30 degrés, bah, ça va me faire ça. Ça va me faire une légère inclinaison. Voilà, comme les pales d'un ventilateur, par exemple. On pourrait très bien se servir de ça pour faire des pales d'un ventilateur. Bon, là, bien sûr, j'ai fait un carré. Alors, ça va être important, justement, cette notion aussi. J'ai oublié de vous parler. C'est que là, ici, je pars du point central du monde. Alors, si par exemple, je lui dis d'avancer de 10, d'accord, il va avancer de 10. Bon. Si par exemple, maintenant, je lui demande... Alors, on va revenir en arrière, ce sera plus simple. Voilà. Avancer de 10. Si je lui dis de tourner à droite de 10, de 30 degrés, et d'avancer à nouveau de 10, voilà, il va partir à chaque fois du dernier élément pour partir. Mais moi, par exemple, je voudrais qu'il fasse la même chose, mais qu'il reparte du premier élément. Et bien vous allez voir, c'est assez simple. Il suffit entre les deux, donc je lui dis avance de 10, tourne à droite, et au moment de vouloir avancer, je lui dis de revenir à la maison, home, donc de revenir au point de départ. Alors, hop, il repart du point de départ. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il avance de 10 et paf, il revient au point de départ. Alors, il y a un petit défaut à cette histoire, c'est que le home, ça vous remet au point de départ. Si vous aviez pris de l'altitude pour une raison ou une autre, et je vais vous parler d'une autre fonction qui s'appelle M, donc M comme mouvement. On avait rotation RZ, RY, etc. Le mouvement, c'est M, MX, MY, MZ. Donc si par exemple je lui dis d'avancer de 10, de tourner de droite, ensuite de monter dans l'altitude de par exemple de 1, et de retourner à nouveau au centre et de recommencer, pour faire par exemple 2 tiges l'une sur l'autre, bah ça marche pas. Parce qu'en fait mon home, il remet vraiment sur le point, altitude comprise, c'est-à-dire que si vous aviez l'objet qui était là, bah, il va le remettre obligatoirement là. D'ailleurs, je vous le démontre tout de suite. On va retirer le home, donc normalement il ne reviendra pas en arrière, mais je vais vous montrer que le MZ fonctionne. Là, il est bien parti en altitude, vous voyez, mais il n'est pas reparti en altitude du début. Alors si je voulais qu'il reparte en altitude du début, c'est très simple. Il faut donc dans la boucle prendre d'abord les coordonnées, c'est pour ça que c'est important de les mettre aux bons endroits, prendre la coordonnée, avancer de 10, tourne droite, poser les coordonnées du départ, ce qui fait que ça ramène le pointeur au départ, et ensuite il prend de l'altitude, d'accord? Et comme il répète la boucle, une fois qu'il est en altitude, il reprend les nouvelles coordonnées en fait, il avance de 10, il tourne droite, et il repose les nouvelles coordonnées, donc les coordonnées de départ, et il remonte à nouveau dans l'altitude. Et comme je le fais 4 fois par exemple, ben ici, voilà, ça va bien nous monter notre objet à chaque fois de 4, de 1, pardon, 1. Alors bien sûr, 1 ça fait beaucoup, parce que je voulais faire un escalier en colimaçon, il faudrait que je fasse plutôt 0,3, ça suffirait, 0,3, voilà. Et peut-être pas autant
de degrés avec le tourne droite, là, il faudrait que je sois, je sais pas, peut-être 5 degrés, peut-être, et encore. Voilà. Donc ça permettrait comme ça de faire un escalier, une entrée d'escalier. Alors bien sûr, comme tout ça c'est répété, donc ce que nous avons là, c'est répété, là, on le fait qu'une fois. Mais si je le répète 2 fois ou 3 fois ou 6 fois, eh bien, nous allons avoir cet effet-là. Donc ça va répéter 6 fois cette ligne de code. Et là, on commence à avoir un escalier très correct. Voilà. Donc ça permet, alors bien sûr, avec une simple forme comme ça, bien sûr. Après, on peut faire des formes beaucoup plus évoluées qui font vraiment, par exemple, vous faites un rond pour faire la colonne centrale, vous faites une marche rectangulaire, et puis éventuellement un bout de barrière de l'autre côté, et comme ça va vous répéter ça, vous allez faire un escalier complet en juste un clic, quoi. Voilà. Vous aurez donc à chaque fois... Alors on voit qu'il y a un petit décalage quand même, parce que je pense... que c'est lié à mon avance, voilà. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai répété ici, j'ai fait une avance de 1 à chaque fois. Donc j'avance mon pas d'une fois, ce qui fait l'avancée. Si vous voulez, je voulais vraiment quelque chose de régulier et de bien net, dans ce cas-là, c'est de supprimer l'avance. C'est-à-dire qu'on supprime ici l'axe d'avance, et dans ce cas-là, enfin, la position ne bougera pas. C'est-à-dire que ça va vraiment être uniquement la ligne de code ici qui sera répétée 6 fois. Et il n'y aura aucune avance, c'est-à-dire qu'on le fait sur place. Ça, c'est très pratique aussi quand vous voulez faire des copies d'objets. Par exemple, allez, je vais faire ici, on va montrer rotation X de 10 degrés, d'accord? Donc on peut faire juste tout seul comme ça. Si je le fais 6 fois sur place, voilà, ça va me donner un objet comme ça. Ce qui peut être sympa pour faire certaines plantes ou certaines fleurs. Je vais vous montrer ça. Comment on pourrait faire ça? Si je mets un A, non, je suis obligé de le supprimer ça, donc R10, ah bah oui, c'est parce que c'est un X, alors on va faire en Z, RZ, 10 degrés, et puis on va faire, on va faire un petit degré ici, voilà, bah, par exemple, ça serait pas mal, alors on va le répéter assez. On va le faire, par exemple, 12 fois, ça devrait le faire. On va faire un tour, là. Oh, on peut faire des choses comme ça, bref. Des choses qui sont copiées sur eux-mêmes et qui permettent de faire des choses... RZ, RY, RX, RY. Voilà. Voilà. Faire des choses comme ça peut faire un début de fleur, par exemple. Bon. Ou de plante. Ou de ce que vous voulez. Enfin, bref, de pales d'avion. Bon, là, il n'y en a pas assez. Hein. Il m'en manquerait au moins 4. 12, 13, 14, 15, 16. On va faire 16. Voilà. Ben là, il a répété par-dessus ce que j'avais fait. Allez, on refait complet. Voilà. Il a supprimé mon 16 qui était là. Je vais y arriver. Voilà. Tac. Et là, on peut faire des choses comme ça. Voilà, des petites fleurs ou des choses comme ça. Vous voyez, parce que j'ai fait une copie sur place. J'ai supprimé l'axe d'avance. Si j'avais laissé l'axe d'avance, par exemple de X, il va faire la même chose en avançant. Donc ça change complètement la forme, bien sûr. Alors, c'est lié aussi à la vitesse d'avance. Par exemple, si je mets que 0,2, voilà, on réduit un peu le phénomène. Mais c'est pour vous montrer que l'axe d'avance est important, suivant si on avance sur les X, les Y ou les Z. On n'obtient pas du tout le même objet. Donc c'est des choses qu'il faut réfléchir si on veut vraiment obtenir un truc précis. Voilà, là par exemple avec l'axe des Z, c'est sympa. Ça ressemble presque à ce qu'on avait fait tout à l'heure. Voilà. Donc juste avec une fonction comme ça, qui est répétée X fois. Et bien sûr, tout ça, je peux le répéter aussi généralement. C'est-à-dire que là, ça me fait une répétition interne de cette forme. Là, je fabrique la forme en quelque sorte. Et en dessous, on va la répéter. Donc on va lui dire par exemple de répéter 3 fois. En mettant 10, ça devrait peut-être aller mieux. Voilà, déjà, on voit un peu mieux. Bon, on a répété 3 fois notre forme, parce que c'est dans cette boucle-là que ça se résout. Tiens, c'est bizarre quand même. Ah voilà, ouais, c'est ce que je voulais faire. Donc voilà, on peut faire 3 fois dans le même axe des X, des Y, c'est pour ça que je travaille dans l'axe des Y. J'ai plus l'habitude de travailler dans l'axe des X, moi, mais bon, voilà, c'est une question d'habitude. Voilà, c'est pour vous montrer voilà, la puissance du truc. On peut vraiment faire des trucs assez balèzes. Et donc vous voyez que là, la case ModLinked était active, ce qui veut dire qu'en fait j'ai fait des copies liées de mes objets, ce qui fait que si j'en édite une
que j'édite par exemple cette face-là, que je fasse ceci, que je fasse une extrusion, bon bah vous voyez, on peut faire des trucs qui ont... Voilà, ça touche tous les objets en même temps. Voilà. Allez, hop. Bon bah voilà, je crois que j'ai fait le tour de la question. Donc le nombre, c'est le nombre d'objets. Le pas, ben, vous avez compris, c'est l'espacement. Les degrés, ben, c'est les degrés d'inclinaison, ça vous connaissez déjà. L'axe, c'est l'axe d'avance, donc il peut être important pour faire des copies sur place, il faut la supprimer en fait. Et ici le code. Alors le code, je vous refais vite fait le nombre des instructions. Alors vous avez HM pour revenir au centre du monde, mais altitude comprise, c'est-à-dire que ça vous ramène vraiment à plat par terre. Vous avez RP qui permet, donc avec un paramètre de répétition, et double parenthèse, et tout ce qui est au milieu, ça sera répété 4 fois, par exemple, en l'occurrence. Vous pouvez imbriquer, bien sûr, les répétitions à l'intérieur d'elles-mêmes, c'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier de rajouter... Voilà. Donc ça, c'est 2 boucles imbriquées. On pourrait même en mettre une 3e, etc. Ça, après, ça sortirait de la ligne, mais on ne verrait plus là, mais on pourrait quand même voir avec le curseur, il n'y a pas de problème. Donc les répétitions sont imbriquables, il n'y a pas de souci. Avance, donc c'est pour avancer. Avance 10, par exemple. Voilà. D'ailleurs, on peut le faire, vous savez, au coup par coup. C'est-à-dire que je clique là, avance 10. Attendez, hop, il faut quand même que je lui mette un minimum, parce qu'il va le faire 16. On va le faire une fois. On va le faire avec un pas de déplacement de 2, ce sera plus simple. Voilà, ici je mets à 10, donc je remets à 0. Je remets mes valeurs à 0. Hein. Et là, il ne va pas le faire 3 fois, donc voilà. Là, si je fais avance, donc avance de 10, il me le fait une fois. Et si je recommençais, par exemple, bah, il avancerait à nouveau une fois à partir de la dernière position. Donc on peut comme ça monter au coup par coup quelque chose. Par exemple, si je fais avance 10, élévation, vous ne connaissez pas cette instruction, c'est une instruction qui permet de faire monter vers le haut. Élévation, bon, bah, ça permet comme ça de pouvoir... alors comme à chaque fois il y a une élévation de 90 degrés, ça va finir par faire un carré. Voilà. Donc vous voyez le truc ? Ça permet comme ça de travailler au coup par coup. Alors élévation, c'est une rotation. Alors il y a des rotations par défaut, c'est-à-dire tourne droite, c'est une rotation sur l'axe des Z. Hein. Tourne droite, 30. Tourne gauche, 30. Ben, par exemple, sans espace. Ça permet de tourner sur l'axe des Z. Mais vous pouvez aussi tourner avec RZ sur l'axe des Z. Ça fera exactement la même chose que tourne droite en l'occurrence. RZ, RX ou RY sont des axes de rotation, donc on fait rotationner l'objet. Voilà. D'ailleurs, on peut le faire sur place tout de suite. Si je le fais comme ça, je supprime l'avance, je fais juste rotation de 30. Hop, vous voyez, il a avancé, il a rotationné de 30. Voilà. Hop, si j'avais... Et alors, si maintenant je rajoutais, par exemple, une rotation dans les X de 30 aussi, il va se rajouter à la rotation de tout à l'heure. Ça ne va pas annuler ce qu'on a fait. Donc ça me permet de partir toujours de la dernière position. Voilà. Donc RZ, et puis après vous avez les mouvements. Alors mouvement c'est MX, mouvement X, alors par exemple de 2, hein, on va le faire avancer de 2. Voilà, ça permet de le placer à un endroit précis. Donc soit MX, soit MY, etc. MZ, ça marche aussi bien sûr. MY. Donc les fonctions sont assez simples. Hop, il est venu dans ce sens-là, c'est pour ça qu'on l'a vu disparaître. Il est parti à l'envers. Et si on veut le faire partir dans l'autre sens, il suffit de mettre un chiffre négatif. Et voilà, ça marche aussi. D'ailleurs, il y a une inversion dans les Y, là je suis en train de voir, c'est pas bien normal. J'ai oublié d'inverser, ça c'est un petit bug. Mais bon, c'est pas grave, je corrigerai la prochaine fois. MY, MZ, MX, voilà, bah, j'ai fait le tour des fonctions. Après, il y a la fonction, les fonctions get coordonnées et pose coordonnées. Donc, get coordonnées, ça veut dire que ça prend la coordonnée de l'objet actuel. Voilà. Si je fais par exemple avance 10 et ensuite je dis pose coordonnées, vous allez voir qu'il va revenir sur place. Voilà, il est allé là-bas et c'est le dernier élément sélectionné. Donc il est revenu sur place, il est revenu se mettre devant. Si par exemple j'avais fait ça, après j'avais fait tourne droite de 90 degrés par exemple, bah, vous allez voir, il va bien revenir au départ et tourner cette flèche de 90 degrés vers la droite. Donc vous voyez, get coordonnées, pose coordonnées, c'est mieux que home parce que ça permet d'être placé vraiment à n'importe quel moment. Alors que home, il peut vous annuler, il va tout vous remettre à 0, c'est-à-dire qu'en fait il va remettre les coordonnées, les rotations,
il va tout remettre à zéro. Donc ça, c'est moins pratique. Ça peut être bien des fois pour faire des trucs sur place, comme ça, des formes de base. Mais si vous travaillez dans la troisième dimension, je vous conseille plutôt d'utiliser get coordonnées et pose coordonnées. Voilà. J'ai rien oublié en fonction. Ici, RE, RE c'est recul. Hein. Recul de 10, recul de 3, on va pas faire parcourir. Voilà, il recule en arrière. Forcément, il recule, c'est forcément en arrière. Donc voilà. Si je faisais MX3, il avance. Et si je fais MX3, il avance. Et si je fais MX-3, il revient sur place. Voilà. Donc ça marche, mais pas avec avance et recul, puisque ce sont des instructions qui sont tirées du langage Logo. Donc voilà. Et elles sont indépendantes. Avance, on peut pas reculer avec avance et on peut pas avancer avec recul, ce qui est logique. Voilà, je pense vous avoir tout montré. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, un bon amusement avec Circular 1.14 que vous trouverez bientôt sur mon site. Là, je vais regarder cette histoire de MX, Y, je sais plus lequel déconne, je vais corriger le bug vite fait, et puis je pense que je vais l'uploader incessamment sous peu, il sera sur mon site cette semaine, dans tous les cas. Voilà, je vous remercie.